Tout ancêtres tout biban moi à la source à l'origine, côté maternel, côté paternel. C'est Dalès Ismaïa Luzolo. C'est la fille de Six Michel, enterrée au cimetière de Trinité en Martinique. Et c'est petite fille de Rose-Marie Gérard Fauna, enterrée au cimetière de Trinité, Martinique. Et de Michel Faber, enterré au cimetière de Rivière-Salée, Martinique. Côté maternel, c'est arrière-petite-fille de Bertinotte Bertile, enterrée au cimetière de Trinité, Martinique, et de Edmar Anatole Johannes Cypria, enterré au cimetière de Sainte-Marie, Martinique, et la nièce de Dalès Rosemary, enterrée au cimetière de Trinité, Martinique. Alors, en carrière ces autres, toutes ancêtres, tout biban à la source à l'origine, côté maternel, côté paternel. Merci pour les bons esprits purs qui sont ici présents actuellement avec nous. Tout ça m'a pas nommé, tout ça m'a pas cité. Encore merci de présence à autres avec nous au souhait là. Encore des autres permettent de faire un bon direct avec tout ça qui est sur les réseaux. Encore des autres que tout bien passé, que tout le monde a une bonne compréhension et que mon élève, tous frères et sœurs en moi, dans la spiritualité pour nous connaître, pour nous découvrir et en bonne compréhension de tout ça en qui parler, en qui expliquer concernant intronisation en moins sur la terre-mère. Donc encore merci les ancêtres. Prends la parole, aidez-moi pour que tout bien passé. Encore merci les autres, il y a des kilos, matin. Princesse Luzolo, Sissi Dalès. Qui êtes-vous, Yaya Luzolo, Princesse Luzolo? Qui êtes-vous? Donc, je suis Princesse Luzolo. Je suis la fille de Papa Six Michel et de Yaya Dalès Renette. Je suis née en Martinique et je réside en France. Je suis une afrodescendante qui a retrouvé la voie de ses ancêtres en étant membre du temple Initiative Fumubin Takinipa depuis 2021.
dirigée par la reine Tiningwaka Makongo. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouer avec vos ancêtres? Tout d'abord, en étant chrétienne à ces moments-là, c'est de par mon mari, le prince Kimvouama, qui m'a incité à prendre la voie des ancêtres, tout en se basant sur la vérité, à savoir qui je suis, d'où je viens, et je suis venue sur terre pour... Matondo Mingi, comment avez-vous rencontré la reine Ngwakantine Makongo Kimpavita? Toujours à vouloir m'accompagner jusqu'au bout vers la spiritualité, mon mari, le prince Kimvouama, m'avait envoyé tout d'abord une vidéo de la reine Tiningwaka Makongo pour découvrir la voie des ancêtres à travers ses enseignements et ses rituels, etc. Matondo, vous n'avez pas eu peur de cette spiritualité? Au tout début, oui, bien sûr, j'avais eu très peur, car j'avais visionné une vidéo de la reine en plein rituel avec les ancêtres, les morts qui justement ne sont pas morts. Donc toujours aussi protecteur, soucieux et rassurant, mon mari Kimvouama a été pour moi un grand réconfort, un grand messager au sujet de cette vérité: les morts ne sont pas morts. Ils sont juste passés en transition. Et c'est grâce à cette étape entre ce monde des vivants et celui des défunts, le monde spirituel, nous pouvons rentrer en contact avec eux par le biais de la connexion. Sans polémique, les chrétiens prient eux aussi les morts, c'est-à-dire les saints, alors que ce ne sont pas les leurs. C'est avec des recherches et de la compréhension et de la logique, bien sûr, que j'ai compris que j'étais dans le faux et que je devais absolument honorer, rentrer en connexion avec ceux qui me ressemblent, les miens, mes ancêtres. Merci beaucoup, princesse Luzolo. Nous rendons grâce aux ancêtres. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Congo pour la première fois? Donc, ma venue au Congo démarre de par mes recherches personnelles sur mon arbre généalogique, d'où j'ai su que mes ancêtres viennent du Congo. Et ma venue justement au Congo en 2023 était pour moi une façon de faire une première connexion en posant les pieds sur la terre-mère, l'Afrique. Qu'avez-vous ressenti en arrivant au Congo pour la première fois? Donc mes premiers ressentiments furent un peu tristes en voyant mes frères et sœurs essayant tant bien que mal de survivre avec le très peu de moyens dont ils disposent. Mais ils ont une façon de vivre pour moi qui évoque la liberté, la simplicité, sans pression et no stress, dont nous sommes victimes en vivant en Europe, pour les éveillés qui auront compris ce message. Avant mon arrivée sur la terre-mère, j'étais très contente et tout excitée de pouvoir voir ma mère spirituelle, la reine Tiningwaka Makongo, ainsi que ma grande sœur spirituelle, Bungi Zonzi Maungu, pour la première fois physiquement. J'ai appris
le décès de ma grande sœur spirituelle à quelques jours de mon arrivée, ainsi que l'arrestation de ma mère spirituelle. Une fois mes bagages posés sur le sol Congo, j'ai pu lui rendre visite à la maison d'arrêt et mon seul grand souhait à ces moments-là, c'était sa libération afin de se retrouver entre mère et fille spirituelle et pouvoir partager des bons moments inoubliables ensemble. Mais, devant faire face à la réalité, tout ce dont nous avons prévu ne pouvait se faire, car notre temple initiatique pour Mouboum Kakinipa était en deuil d'avoir perdu une étoile aussi chère, qui est Bongi Zonzi Maongo. Et donc j'ai dû passer mes jours restants uniquement en tant que visiteur pour soutenir, épauler, réconforter ma mère spirituelle avant de devoir repartir en France le jour J arrivé. Pourquoi êtes-vous revenu au Congo pour la deuxième fois? Je suis revenu au Congo pour la deuxième fois, tout d'abord par une invitation de la part de ma reine. Et de cela, nous avions décidé de vouloir rattraper tout ce dont nous n'avions pas pu, tout ce dont nous n'avions pas eu comme occasion auparavant. Premièrement, savourer sa liberté. Deuxièmement, partager des bons moments de la vie de tous les jours, tout en inculquant notre spiritualité, car cela fait partie de nous, de notre quotidien. Troisièmement, effectuer mon rituel d'intronisation qui s'est déroulé avec beaucoup de festivités, d'émotions, de joie et qui fut aussi un rituel grandiose. Quels sont vos moments forts durant votre séjour et votre intronisation? Alors, mes premiers moments forts fut notre retrouvaille à l'aéroport. Deuxièmement, ma première connexion avec les ancêtres à son domicile, rentrée en France, de par ma présentation aux ancêtres, qui se sont manifestés pour m'accueillir avec une grande joie. Troisièmement, l'événement de ses 10 ans dans la spiritualité, sa première année de royauté, son anniversaire de naissance, et pour terminer, mon intronisation auquel elle a partagé tout son amour, son énergie, sa force, sa puissance, sa détermination, pour moi, sa fille et princesse spirituelle, et recevoir la grâce et bénédiction de mes ancêtres qui l'ont utilisée pour m'introniser. Quel message pour les Bénin Congo souhaitez-vous? Donc, à vous, mes frères et sœurs, Mamaïla, on y a un message basote. C'est très important. Allez là, nous en air du verso. Réveillez-vous. Réveillez-la son nez. Il grand lève pour vous autres lever. Faut vous autres sortir à dans religion importée. À d'autres monde qui pas connus. Qui pas qu'à nous, qui pas même culture ni spiritualité connue. C'est le moment pour honorer, renouer avec les ancêtres azotes. C'est seulement par les ancêtres azotes que tout bitin a basculé. Zot ni le feu, le divin en zot, pour qui? Pour ça qui passe à nous les noirs, la peau mélanisée. Nous pas n'importe qui monde, nous c'est le divin. Retourner à la source pour connexion à Zot. Vine sur la terre-mère, l'Afrique. Vine à Kazazot, là où tout bitin commencé. Changement là qui est fait à travers nous et pas d'autres monde dominateur qui marché en les plates-bandes en nous. Qu'on y fait nous depuis des siècles. Faut nous reprendre le contrôle à destin en nous.
culture, tradition et spiritualité en nous, afin que nous retrouvions l'amour, l'harmonie, la paix, la joie de revivre. Qu'on ancêtres nous t'es qu'à vivre en temps longtemps. Et autres qui bénéficient de toute grâce et bénédiction de pareils ancêtres nous. Donc frères et sœurs, Bénin-Congo, des îles Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, Réunion, etc. Levez, brisez chaîne mentale azote. Il grand temps, nous on est du verso, levez, arrêtez, restez endormis. Réveillez autres, l'Afrique a attendu autres, l'Afrique a attendu. Donc il grand temps pour briser les chaînes. M'attendons. Que pouvez-vous dire à vos frères des îles qui souhaitent être guidés dans la spiritualité, revenir sur la terre-mère? Pour ma part, quand j'ai suivi ma mère spirituelle sur les réseaux sociaux, j'ai juste suivi mon instinct. Mes ancêtres m'ont guidé vers le bon guide spirituel. À tous mes frères et sœurs, je leur demande de suivre eux aussi leurs instincts, tout en faisant confiance à leurs ancêtres pour leur guider sur la voie de la spiritualité qu'ils devront prendre. Maintenant. Comment trouvez-vous le Congo? Autant pour vous. Le Congo est un pays exceptionnel. Car moi, j'adore les balades en taxi, où l'on se retrouve à au moins 4 passagers à l'arrière, même plus s'il y a aussi des enfants, et 2 passagers côté chauffeur. C'est sans complexe, ils sont simples à vivre. C'est même presque obligatoire pour le chauffeur de démarrer son véhicule pour son travail. Il faut que son véhicule soit rempli. Les conduites de part de gauche et droite sont maîtrisées comme des initiés de la route. Donc bravo à tous ces chauffeurs qui n'ont pas peur de la route. Le grand marché où tout le monde se balade, font les ventes, achètent à n'importe quelle heure, tout simplement pour dire qu'il n'y a pas d'heure pour manger, qu'il n'y a pas d'heure pour préparer la nourriture, car tout est ouvert 24 heures sur 24. Ils sont simples à vivre et c'est la vraie vie. Sans oublier aussi la bonne nourriture aussi diversifiée qui font parler les langues. C'est vraiment extraordinaire car au grand marché, on vend et trouve de tout. On trouve aussi les plantes médicinales et traditionnelles, les accessoires pour la spiritualité. On vend de tout et tout. Tous sont vendus sans complexe pour qui le demande. Vive le Congo, Matondo. Matondo, merci beaucoup, princesse. C'est moi qui vous remercie. Donc j'espère que mon message touchera vraiment mes frères et sœurs. C'est avec honneur pour moi de partager ce petit moment avec vous. Merci à mes ancêtres, merci à mes guides, merci pour mon Kimbangu, merci pour mon Vinta Kimpa, merci pour mon Matsua et tous les bons ancêtres qui m'ont accompagné sous cette voie de cette interview pour vous parler. Donc c'est un honneur pour moi de partager, moi en tant que Martiniquaise, et pouvoir amener mes frères et sœurs sur la bonne voie de la spiritualité. Car nous sommes en air du berceau, on n'est plus en air là pour blaguer. Donc, on nous lève, maman est là. Matondo. Yenge Keno, alors Simamati Nombaka, comme vous l'avez constaté. Ce soir, nous sommes le Pika 24. Je suis contente parce que voilà, je me suis apprêtée pour aller accueillir ma fille, ma bien-aimée fille qui revient sur la terre-mère, Yaya 6, Yaya Luzolo.
Alors, dernièrement, elle était là, mais c'était dans des circonstances un peu trop tristes. Et aujourd'hui, alors, c'est dans l'amour, dans la joie que nous allons nous serrer dans les bras. Donc, je vais à l'aéroport, l'accueillir, la chercher pour la ramener au Palais Royal. Donc, voilà. Et Assis, je sais que vous allez voir cette vidéo un peu plus tard. Je vous aime beaucoup, ma fille. Merci de m'honorer. Merci d'accepter cette invitation. Merci de penser à venir célébrer les 10 ans avec nous. Merci pour ton retour sur la terre-mère. En tout cas, Eyenge Kieno. Bisous, bisous. Nous sommes déjà là à l'aéroport. On attend la princesse. La princesse qui revient sur la terre-mère. Même petit, parce que le 28, Eyenge Kieno Bayaji. Eta. Siko ya jamu achina posho. Bakuluntu. Dete no kubwa bana yeye tena njia. Matiki ndio bana. Dete ndio bana. Dete no kubwa bana yeye mwanzo wa mtumu ya dele kumulika. Dete sana dele bakuluntu. Dete sika dele wa longo. Dete shintangu do kulunga. Isilulu ya belo. Yaya belo mwana. Yani bemkota imeni. Fumachua, mama ngunga, babo, anunga mzila Kongo, cheleka, yabeno yanzia ibalongo. Yaya sisi dalezi yanzia, balongo, nyonso ina kaya kulunga vea kuza kubwa. Yani bemkota kwa na kusumba kutekisa ve. Na kuyakisa ve. Mwane ya batata Sis Michel, mwane ya mama Dalez, mkotoro ya bana Yenge na zola kati na. Wakakongo kiambotekieno Matondo. kiambotekieno Matondo. kiambotekieno Matondo.
ouvrez, il faut fermer encore. 1, 2, 3. En face. Eh, le cocon Gérard. Vous faites face. Venez là. Vous faites face à tous les genoux. Vous mettez un pas, 2 pas, 3 pas. Vous allez vous asseoir. C'est comme ça. On s'agenouille, hein, c'est comme ça. Ngenza ngiyamfuthi kalunga tuzolelevana mbote kwabisimbi betsiya kwabisimbi yatoto kwabisimbi ya mama bepepe ekuwa babiba sasosono zambanza Kongo kwa batata kwa bamama wasimbi kuti ya batata ya mama kwa mema Kongo bumba luwapi na nsa ekuwa bisali byoso na dibudu ya mvimba kia mbotekeno Matondo. Mes salutations à vous. Sinon, Reine, Ouakama, Congo, Kipapita. Regardez bien, les yeux sont fixés où? Hein? Mes salutations à vous. Sinon, Ouakama, Congo, Kipapita, qui sort dans Bansa Congo. Maman. Voilà, la lune là, et on a 2 oiseaux juste là à côté, voilà, 2 corbeaux. Voilà, hein? On est en train de regarder cela avec la princesse Zolo. Elle est contente. Elle est contente. Le prix de champagne, c'est quand même exagéré là. Hein? Et Kingonza, c'est cher. Hein? Ça, c'est pour les bissimbi. Il faut décharger les trucs. Ah d'accord, il faut tout en haut. Ah d'accord. Ok. Je vais... Le champagne là. Et les essayages ont commencé. Et l'intronisation de la princesse 6 d'Alaise. Ah ouais, hein? Les nouveautés, les sandales là sont des nouveautés. Sandales traditionnelles. Assorties avec ses boucles d'oreilles. Voilà. Assorties aussi avec son balai. Ses accessoires sont là. Voilà. Ah ouais. C'est les essayages, hein. La styliste elle-même, elle est là, hein. Ah, avec les essayages et les trans, vraiment les Mickey sont en train de rentrer. Vraiment, c'est chaud ici. Elle peut prendre cela, elle ne peut pas. Chacun de nous a sa vieille. Elle dit qu'elle doit faire de sa vieille une jolie dame.
Donc, tu le sais très bien que cette série vient tout droit de toi. Elle prend encore, elle a donné à sa maman. Est-ce n'est pas vraiment une joie? Elle est très contente pour remettre le pain que vous lui avez remis à sa maman. Donc elle est en train de dire juste des choses pour féliciter sa maman pour toutes les peines qu'elle a subies. L'amour de ma maman et la mienne, personne ne peut rentrer, personne ne pourra nous séparer. Mon amour avec ma papa, personne ne pourra rentrer ni te séparer. Mon amour pour ma mère, personne ne viendra te séparer. Cette mère m'a accepté. Cette mère a été insultée pour moi. On a dit d'elle qu'elle a mis au monde une folle. Une enfant franc-maçon. Une enfant sorcière comme cela. Une enfant mystique. Une enfant de peur. Elle a dit laissez mon œuf. Laissez mon œuf. Laissez mon œuf. Quelle joie, quelle joie, quelle joie pour avoir une mère. Ouais, on dit qu'elle aime beaucoup sa maman. Yes. Yes, celle-là est ma maman. Celle-là, elle est ma maman. Elle est l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ma reine. Sa maman. Sa maman. La maman, longue vie à toi, maman. Longue vie à toi, maman. Maman, lui a tagagé. Maman, porte pour toi le panier. Et fait par ta fille. Je suis très fière en tant que princesse Luzolo de représenter aussi ma mère spirituelle, la reine Tinoukwakama Congo, du temple initiatique Funobinta Kimpa au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire. C'est ma mère spirituelle qui m'a dit.